Bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La région n'a plus la capacité de répondre à toutes les demandes de tests anti-Covid. Le système arrive à saturation, c'est ce qu'indique l'Agence régionale de santé. La semaine dernière en Vendée, près de 48 000 dépistages ont été réalisés. C'est plus que lors du pic de l'épidémie enregistré au printemps dernier. Une forte hausse liée aux demandes de tests antigéniques pour le pass sanitaire. L'Agence régionale de santé insiste donc sur la vaccination alors que le nombre de personnes hospitalisées continue de progresser. Des patients plus jeunes, écoutez les explications du docteur Pierre Blaise. Ce rajeunissement des formes graves, il n'est pas lié à un virus qui serait plus grave pour les jeunes que pour les autres. Il n'y a pas de changement aux caractéristiques de l'épidémie. La proportion de formes graves est moins importante parmi les jeunes. Mais comme il y a beaucoup plus de jeunes qui sont touchés, eh bien, ce petit pourcentage de formes graves finit par faire de grands nombres et bien entendu préoccupe lorsque ça commence à toucher le système de soins et les réanimations. Et dans un communiqué, l'ARS et l'Académie de Nantes invitent les 12-17 ans à se faire vacciner avant la rentrée. Le retour en classe est dans 2 semaines. En Vendée, 7 adolescents sur 10 ont déjà reçu au moins une injection, mais ils ne sont que 3 sur 10 à disposer d'un schéma vaccinal complet. Parlons d'économie à présent avec ce constat. Une commune rurale sur 2 ne dispose plus d'aucun commerce. Les cafés, les boulangeries ou les épiceries de village ont peu à peu disparu. Pour tenter d'inverser la tendance et redynamiser les centres-bourgs, un programme national a été lancé. Il a été baptisé 1000 cafés et il vise à aider les communes à rouvrir des lieux de commerce et de services. Exemple à Montreuil dans ce reportage de Marie-Aimée Copleutre. Dans ce petit village de 800 habitants, les rues sont calmes, ni passants, ni voitures. Pourtant, au centre du village se trouve un petit commerce, l'Entrepuis. En 2019, cet endroit a failli fermer. Mais le conseil municipal a tout mis en œuvre pour relancer l'activité de l'unique commerce du village. On avait donc un gérant depuis 5 ans qui a souhaité arrêter son activité fin 2019. Donc nous, en plein conseil municipal, on avait découvert l'action 1000 cafés et on a postulé, on s'est inscrit en ligne en plein conseil municipal. Et donc nous, on avait déjà ce local qui était disponible. Donc c'était pour nous important de pouvoir relancer une activité. Le programme 1000 cafés apporte un soutien aux communes de moins de 3500 habitants. Il met en relation une commune et une personne souhaitant reprendre le commerce. Depuis mi-juillet, à Montreuil, c'est Aurélie qui a repris l'Entrepuis. Moi, qui venais d'Île-de-France, je cherchais du boulot. Et en fait, je suis tombée sur l'appel à candidature de 1000 cafés. Et de là, je me suis dit, c'est un poste pour moi. Parce que c'est quelque chose que j'aurais rêvé toute ma vie, au final, d'ouvrir quelque chose, un commerce de la sorte. Les quelques habitants de Montreuil venus profiter du lieu sont satisfaits du maintien de ce commerce. Notre commune elle est un petit peu éparpillée par divers points d'habitation, donc ça permet de rassembler. Alors maintenant, le courage, il faut absolument que les gens essaient de venir un petit peu plus pour pouvoir faire marcher le café, puis le petit commerce, quoi. C'est super, c'est tout à fait nécessaire pour la commune. Ça fera vivre le village, hein. Et ça donnera peut-être, je vous dis, belle envie à d'autres personnes de venir s'installer, hein, comme on n'est pas loin de La Rochelle, on n'est pas loin d'autres grandes villes. Bar, café, restaurant, dépôt de pain ou encore kiosque à journaux, chacun peut trouver ce qui lui plaît. En plus de ses fonctions, Aurélie prévoit d'organiser des soirées à thème au cours de l'année. Les foires à l'ancienne de Challans se sont refermées hier. L'événement ne se déroulait pas dans le centre-ville cette année, mais à la ferme de la Terrière pour respecter davantage les contraintes sanitaires. Autre changement, 5 foires ont été organisées cet été contre 4 habituellement. Selon les premières estimations, 20 000 à 25 000 visiteurs ont été accueillis. Un bilan positif pour autrefois Challans, même si cette fréquentation est 4 fois moins importante qu'une année normale. Enfin, pour terminer, rencontre avec Jean-Marie Poirier. Ce Vendéen a choisi de sillonner le département pour dresser le portrait de ses habitants, des étudiants, des chefs d'entreprise, un apiculteur ou encore la première femme à la tête de la gendarmerie de la Vendée ont déjà accepté de se prêter à l'exercice. Jean-Marie Poirier a nommé son projet Pause Vagabonde. Alexia Janet.
Bonjour. Hop, et ça va ? Voilà 3 mois que Jean-Marie Poirier s'est lancé dans ce drôle de projet. Retraité depuis peu, il va chaque jour pendant 1 an à la rencontre de Vendéens lambda. Ce jour-là, il s'est donné rendez-vous avec Benjamin Beneteau, dessinateur de bande dessinée. Soit on me dit, comme ce matin, va voir Benjamin, il a des choses à te raconter et tout ça. Soit je vais au hasard dans la rue, sur une terrasse de café, dans un bar, enfin dans des lieux propices à la discussion. Et la rencontre, eh bien, on peut la faire au quotidien. On croise plein de gens qu'on connaît sans les connaître en fait. On se croise dans la rue, dans différents lieux. Et puis finalement, quand on prend le temps de se poser, de s'arrêter, on fait des super belles rencontres. Et c'est mon voyage de l'année, ça. Un projet dont il s'est inspiré du photographe Stéphane Meyer. Cette initiative allie pour Jean-Marie 3 de ses passions, l'écriture, la photographie et l'échange. Pendant ces entretiens, il aborde leur parcours professionnel, personnel ou de simples moments de vie. Si toi, tu avais 2 ou 3 faits marquants qui ont marqué ta vie. Là. Finalement, là, je me lance un peu dans l'inconnu. Quand je vais voir les gens, je ne sais pas qui ils sont. Voilà. On n'avait jamais discuté avant de se voir ce matin. Donc, non, c'est... Franchement, c'est riche, ça me fait comprendre des choses. J'en suis qu'au départ, mais franchement, c'est à la hauteur des promesses. Et quand j'ai appris le projet de Jean-Marie, je trouvais ça assez exceptionnel, parce que j'en avais jamais entendu parler d'un projet comme ça. Et c'est le genre de projet que je trouve excellent. Donc je trouve que c'est le genre de... Donc j'ai envie de passer la journée avec Jean-Marie pour qu'il m'explique, sauf qu'il a du travail à faire maintenant, parce qu'il va retranscrire ce qu'on s'est dit. Les conversations sont ensuite retranscrites sous la forme de portraits qu'il publie sur son site internet Pause Vagabonde. Je vais du Bocage au littoral, du Marais au nord du département. Donc j'essaie de rencontrer tout type de personnes, tout profil, tout m'intéresse. Et je vais à l'inconnu et puis après on verra le résultat à l'arrivée. Mais ouais, certainement que... j'ai déjà eu beaucoup de surprises et certainement que j'en aurai encore beaucoup d'autres dans les mois à venir. Il lui reste encore 9 mois pour être surpris. Un travail de longue haleine qui signe pour lui sa nouvelle vie de retraité. Faire des choix que moi je pense que... Dans un instant, les prévisions météo, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée.